Nous, points focaux de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et Fonds vert pour le climat des pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel, encourageons les pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel à s'activer pour la finalisation de la révision de leur CDN en veillant à leur cohérence avec les principaux cadres stratégiques nationaux et régionaux. Demandons au président de la République du Niger, président de la Commission climat pour la région du Sahel, son Excellence M. Mohamed Bazoum, de porter le plaidoyer du financement de la mise en œuvre du plan d'investissement climat pour la région du Sahel, notamment au sommet des leaders mondiaux en marge de la COP26 sur les changements climatiques. Le présent appel de Niamey auprès des partenaires techniques et financiers dans le cadre du plaidoyer et la mobilisation des ressources, fait à Niamey le 10 août 2021. Les assises relatives à la réunion régionale des experts point focaux changement climatique et fonds vert climat des pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel viennent de prendre fin. Il faut rappeler que cette réunion a démarré ici à Niamey, à Bravia Hotel depuis le 9 août 2021 et qui prend fin aujourd'hui le 10 août 2021. Ces participants, ces experts venus de plusieurs pays sont sortis avec à la main un document adopté à l'unanimité. Il s'agit bel et bien de l'appel de Niamey. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors veuillez vous présenter. Je suis M. Drago Isaka, autorité nationale désignée du Fonds vert pour le climat Burkina Faso. Alors que représente pour vous cet atelier qui s'est déroulé ici à Niamey? Il faut le dire, cet atelier représente pour nous un cadre d'échange très important parce que effectivement, il s'agissait de réunir des pays du Sahel qui font face aux mêmes problématiques en ce qui concerne les questions de changement climatique. Et il est important que, face à de tels enjeux de niveau international, qu'il y ait effectivement une synergie d'action entre les pays qui présentent les mêmes défis. Et c'est en cela, il est important pour nous effectivement de se retrouver à Niamey, étant des pays du Sahel qui présentent les mêmes problématiques climatiques, et d'agréger les efforts pour éventuellement voir ensemble comment faire face à ces défis climatiques au niveau régional. Alors, une fois au Burkina Faso, comment comptez-vous défendre votre pays aux prochaines assises climatiques? Bien sûr, il faut le dire que ces engagements sont d'un niveau très élevé ici, parce que cela déjà lance effectivement les engagements pays. Et c'est des portages régionaux sur lesquels effectivement les pays peuvent porter leur voix pour effectivement et lancer à travers effectivement et se référer à ces orientations de haut niveau, à ces orientations régionales pour défendre effectivement les positions pays dans ces différentes instances telles que les conférences des partis ou même des discussions dans le cadre effectivement des instances du Fonds vert pour le climat où il est question de mobiliser aussi des ressources financières pour pouvoir faire face à l'urgence climatique. We're looking for synergy in climate action. We're looking for unity in climate action. We're looking for coordination. We're looking for looking out generally for the interest of members of this subcontinent, of this sub-region, in whatever climate action we have to do in our various countries. So if we do it together, we're likely going to achieve better results. Well, with Paris Agreement and any country, everybody is in Paris Agreement because you're trying to contribute towards reducing the global temperatures to stay below 1.5. And every country is supposed to put in its effort in the different areas of climate action. With regards Article 6, like in any other, if it does not serve the subcontinent, we may not be disposed to agreeing to it, in as much as we're looking towards an agreement in COP26 and finalization of the rule book, because the Article 6 would hopefully be concluded then. But then if the article still does not address the benefits of African countries in it, we might not be very predisposed to it, except if it serves our own purposes. Je suis Madame Oumou Doumbouya, directrice nationale adjointe des pollutions, nuisances et changements climatiques
point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de la République de Guinée. Alors, vous avez participé ici à Niamey, un atelier régional qui vous concerne, vous les experts en changement climatique. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet atelier de 2 jours? Cet atelier de 2 jours, ça nous a permis quand même à préparer notre appel pour la mobilisation des ressources financières dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques au niveau de la commission climat de la région du Sahel. Donc ça nous a permis aussi d'interpeller les partenaires techniques et financiers, les gouvernements, vraiment de se mobiliser dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, chez vous, est-ce que vous subissez vraiment des impacts des changements climatiques dans votre pays? Bien sûr, la Guinée subit les impacts des changements climatiques. Il y a les inondations, il y a l'élévation de la température, le niveau de la mer, il y a même la perte des terres agricoles. Donc, la Guinée subit les impacts des changements climatiques, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez déjà évalué ou rédigé votre CDN? Bien sûr, la Guinée a rédigé sa CDN. Elle a été validée le 21 juillet 2021. Donc, soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le 28 juillet 2021 pour être au rendez-vous de Glasgow. Nous sommes très ravis d'avoir partagé ces moments forts et uniques avec vous sur notre chaîne préférée, Bénin ODD TV. Merci à vous tous, portez-vous bien. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures. Antoinette Sagbo depuis Niamey pour Bénin ODD TV.